Shalom frères et sœurs, ici c'est votre sœur Marthe Mulumba de l'église Doxa Deo de Buffalo, New York. Aujourd'hui, j'étais appointée pour faire la lecture du 30 mars 2025. Notre lecture est basée dans l'écriture de Psaume 95, verset 1 jusqu'à verset 11. Et après la lecture, je serai responsable à répondre aux deux questions. Question numéro 2 et question numéro 7. Mais avant qu'on commence avec notre lecture, j'aimerais bien qu'on prie pour demander l'Esprit Saint de nous guider pendant ce moment ici. Prions. Dieu merci, nous sommes dans ta présence. Nous savons que nous sommes imparfaits, nous ne sommes pas dignes d'être devant ta présence. Mais tu nous as fait l'invitation de venir devant toi, malgré nos péchés, malgré nos impérités. Alors, Père, nous voulons que tu nous accordes ton Esprit Saint d'être ici avec nous pendant ces moments ici, d'ouvrir nos cœurs spirituels, d'ouvrir nos oreilles spirituelles, de ne pas seulement écouter ta voix dans ces moments ici, mais aussi de pratiquer tout ce que nous allons écouter dans cette lecture d'aujourd'hui. Alors, Père, j'abandonne ce temps dans tes mains. Sois notre guide. Commence avec nous et tu termines avec nous. Je demande tout ça au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ok. Alors, je vais procéder avec notre lecture du jour en Psaume 95, verset 1 jusqu'à verset 11. Ça lit ceci. Venez, chantons les joies à l'Éternel. Faisons résonner notre allégresse au rocher de notre salut. Élevons notre psaume et au cime chantons pour notre Dieu. Car l'Éternel est un grand Dieu, un roi au-dessous de tous les dieux. Dans sa main sont les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui a fait et ses mains sont formées les continents. Venez, prosternons-nous et adorons, plions les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau de sa main. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme au jour de Massa dans le désert, où vos pères m'ont tenté, ils m'ont éprouvé, bien qu'ils n'aient pas vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'ai été dégoûté de cette génération. J'ai dit, c'est un peuple au cœur égaré et ils n'ont pas connu mes voies. Verset 11. Aussi, je jure dans ma colère, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ok? Alors, nous voyons là, c'était Dieu en train de s'exprimer à propos des comportements des Israélites. Alors, je vais continuer avec adresser les questions du jour. Notre première question, c'est question numéro 2 et ça pose ceci. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Le psaume 95 de 1 jusqu'à 11 nous révèle plusieurs aspects de Dieu. Ce qui peut nous permettre d'approfondir notre compréhension du rôle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je vais premièrement toucher à propos de Dieu le Père. Ça souligne que Dieu est un créateur. Le psaume souligne que Dieu est le créateur de l'univers. On voit qu'en versets 4 et 5, cela nous rappelle que Dieu, le Père, est l'origine de toutes choses, premièrement. Et deuxièmement, ça souligne sa souveraineté. Le psaume met en avant la grandeur et la souveraineté de Dieu sur toutes les créatures. C'est un regard sur la majesté et l'autorité du Père. Et je vais procéder par toucher le point de Dieu le Fils. En Dieu le Fils,
ça montre sa rédemption et le salut. Bien que le psaume ne mentionne pas explicitement le Fils, le passage parle du salut et de l'allégresse que l'on trouve en Dieu. Dans les compréhensions chrétiennes, le Fils, qui est Jésus-Christ, est celui qui apporte le salut aux croyants, bien aux chrétiens. Deuxièmement, ça touche l'intercession. Dans le Nouveau Testament, Jésus agit en tant que médiateur entre Dieu et l'humanité. Le psaume nous rappelle à rendre gloire à Dieu, une pratique qui est centrée sur le Christ dans le christianisme. Et troisièmement, c'est le point de Dieu le Saint-Esprit. De Dieu le Saint-Esprit, on voit que ça montre la voix de Dieu. Le psaume appelle à écouter la voix de Dieu. Au verset 7, ce qui peut être compris comme une référence à l'Esprit qui parle aux croyants et leur guide. L'Esprit Saint est celui qui nous aide à discerner la volonté de Dieu et qui pose sur nos cœurs l'appel d'adoration. Deuxièmement, à propos de l'Esprit Saint, Dieu l'Esprit Saint, nous voyons la transformation du cœur. Le passage met en garde contre l'endurcissement du cœur. Au verset 8, l'Esprit Saint joue un rôle crucial dans la transformation du cœur. Elle aide les croyants à demeurer sensibles à la volonté de Dieu et à la vérité. En général, ce psaume encourage une réponse active à la révélation de Dieu par la louange, l'adoration et à écouter sa voix. Chacune de ces personnes de la Trinité joue un rôle important dans notre relation avec Dieu. Le Père comme un créateur, le Fils comme un rédempteur et le Saint-Esprit comme un guide et consolateur. En somme, ce passage nous invite à adorer Dieu à la fois majestueux et personnel et à répondre à son invitation avec un cœur ouvert et disposé. Ok, je vais continuer avec deuxième question. C'est question numéro 7. Ça dit, quelle vérité Dieu me révèle-tu dans ce passage? Encore le psaume 95 de 1 jusqu'à 11 révèle plusieurs vérités importantes sur Dieu et notre relation avec lui. Mais voici quelques-unes de vérités clés dans ces passages. Premièrement, l'invitation à l'adoration. Le psaume commence par une invitation à chanter la joie et à louer l'Éternel. De verset 1 à verset 2, cela nous rappelle que Dieu désire une relation vivante avec nous, fondée sur l'adoration et louange. Il nous appelle à nous rassembler pour célébrer sa grandeur. Deuxièmement, la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, au verset 3 jusqu'à 5, il souligne que Dieu est un grand roi et le créateur de toutes choses. Cela nous rappelle que tout ce qui existe appartient à Dieu et il est au-dessus de toutes choses. Sa souveraineté est une source de réassurance pour nous en tant que croyants. Troisièmement, notre identité en tant que peuple de Dieu. Le verset 7 nous rappelle que nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau de sa main. Cela nous révèle notre identité et notre valeur auprès de Dieu. Nous sommes appelés à être en relation avec lui, comme un berger prend soin de son troupeau. La quatrième vérité que j'ai soulignée ici, c'est l'importance d'écouter la voix de Dieu. Le psaume nous exhorte à ne pas endurcir nos cœurs. Au verset 8, cela nous rappelle l'importance d'écouter et de répondre à la voix de Dieu, ce qui est essentiel pour une relation saine avec lui. Nos cœurs doivent rester sensibles à sa direction. J'ai aussi souligné les conséquences de l'endurcissement. Les versets 10 et 11 parlent de la désobéissance de la génération dans le désert et des conséquences qui ont
vécu. Cela nous enseigne que notre attitude vers Dieu et notre disposition à lui obéir peuvent avoir de profondeurs répercussions sur notre vie spirituelle. Et la dernière vérité que j'ai soulignée ici, c'est l'appel à entrer dans le repos de Dieu. La mention du repos, verset 11, nous évoque un état de paix et de communication avec Dieu. Dans le contexte chrétien, cela peut être relié au repos que l'on trouve en Christ. Cela nous rappelle que Dieu appelle ses enfants à jouir de ce repos et de la paix qui viennent de la fidélité envers lui. Les conclusions de ça, c'est dans l'ensemble, Dieu nous réveille à travers de ces psaumes que nous sommes appelés à l'adorer, à reconnaître sa souveraineté, à écouter sa voix et à demeurer dans une relation personnelle avec lui. Cela nous invite à vivre notre foi de manière dynamique et engagée. Chaque vérité que nous tirons de ces psaumes peut enrichir notre compréhension de Dieu et renforcer notre marche avec lui. C'était ça notre lecture de Psaume 95, versets de 1 jusqu'à 11. J'ai appris beaucoup et je partageais un peu ce que j'ai appris avec vous. J'espère que vous, si vous avez attiré quelque chose pendant cette lecture ici. Nous avons tous vu que Dieu est là, il est prêt, il nous attend de l'y reconnaître comme un créateur, comme notre souveraineté, comme un père et surtout, il nous appelle à entrer à son repos. Alors, c'était ça. Et comme nous avons commencé avec l'ouverture de prière, nous allons terminer avec la prière. Baissons nos têtes et nous allons prier. Papa, nous te remercions pour cet magnifique moment que tu nous as parlé. Tu nous as montré que tu voulais avoir une relation personnelle avec chacun de nous, comme tes enfants. Comme un berger prend soin de son troupeau, tu es toujours prêt à prendre soin de chacun de nous. Et c'est à nous maintenant de faire des choix. Si nous voulons te suivre, ou si nous voulons être comme des Israélites qui n'ont pas écouté ta voix, ou qui n'ont pas vu tes œuvres. Mais nous choisissons aujourd'hui ton invitation de construire une relation personnelle avec toi. Nous avons vu que tu travailles avec ton Fils Jésus-Christ qui est notre salut. Sans lui, nous ne pouvons pas avoir cette opportunité que nous avons aujourd'hui de parler avec toi. Et sans ton Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire parce que ça nous a montré qu'il est notre guide et notre consolateur. Alors Dieu, nous te demandons de nous aider à mettre en pratique ce que nous avons appris aujourd'hui dans ces passages de 30 mars 2025. Pas seulement le 30 mars, mais jusqu'à toute notre vie, jusqu'à tu rentreras ici sur terre. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te remercions pour ton amour, pour ta fidélité et pour ta grandeur. Parce que tu es le créateur de tout, nous te rendons gloire de nous avoir créés et surtout de nous avoir choisi d'avoir une relation personnelle avec toi. Je n'ai pas encore beaucoup à parler. J'ai seulement demandé que ton Esprit Saint continue à être notre guide et notre consolateur aujourd'hui et pour toujours. Je déclare tout ça au nom de ton Fils que tu avais envoyé pour nous. Amen.